Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais méditer avec vous ces textes qui nous sont proposés. Ces textes qui nous rappellent tout le mystère de notre salut. Le Seigneur Jésus vient pour nous sauver de la mort et du péché. Ce qui nous est révélé à travers les lectures que nous avons entendues en ce jour, ou que nous pouvons méditer, ou nous avons déjà médité. La première lecture qui nous est proposée en ce dimanche de la Passion est extrait du livre d'Isaïe, le chant du serviteur souffrant. Ce Christ qui a voulu prendre notre humanité en se faisant l'écoutant par excellence, celui qui tend l'oreille pour entendre la volonté du Père et l'accomplir. Cette volonté qui n'est rien d'autre que le salut du monde. Vous me direz que certainement, il ne faut pas dire rien d'autre. Oui, effectivement, cette volonté divine est une chose extraordinaire. Donner Dieu aux hommes, rendre l'humanité sa nature première, celle d'être enfant bien-aimé du Père, d'être aimé de cet amour infini. Par la désobéissance d'Adam et Ève, aujourd'hui, le Christ révélé par Isaïe nous montre l'obéissance qui nous a valu le Sauveur, comme nous le dit saint Augustin et que nous chanterons à la Vigile pascale. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Mais ce Rédempteur, il veut que par notre acclamation même que nous faisons ce jour-ci, Hosanna au Fils de David, Hosanna au Fils de David, le Rédempteur du monde, de grâce sauve. On peut traduire ce Hosanna. De grâce sauve. À Jérusalem, il y a plus de 2000 ans, ce peuple acclamé. Grâce, de grâce, sauve. Sauve ton peuple du péché et de la mort. Aujourd'hui encore, nous pouvons acclamer avec ce peuple. Hosanna au Fils de David. Hosanna, de grâce sauve. Sauve-nous afin que nous soyons dans le cœur aimant du Père éternellement. Mais également, avec notre monde qui est en détresse, nous pouvons crier beaucoup plus fort en disant « Sauve de grâce, Seigneur, sauve-nous de cette pandémie, afin qu'à notre tour, nous puissions entrer dans ce mystère, le mystère qui nous est révélé dans la seconde lecture tirée de l'hymne aux Philippiens. Le Fils de Dieu, Dieu nous aimant de toute éternité, ne pouvait pas nous laisser séparés de lui éternellement. Il a envoyé son propre Fils. Ce Fils, il est venu rejoindre notre humanité dans sa faiblesse extrême. Non pas pour que nous nous complaisions de notre bassesse et de notre péché, mais pour nous redonner la vie. Et ce Fils le réalise dans sa chair. Cette incarnation du Fils de Dieu, il quitte sa condition divine pour rejoindre l'homme qui a besoin de Dieu,
afin que l'homme à son tour puisse retourner à Dieu, puisse atteindre ce cœur aimant de Dieu. Et le Christ va l'accomplir, et nous le voyons exactement dans ces lectures qui nous sont proposées en ce dimanche. Le Christ prend notre chair, il vient nous donner la vie dont nous avons besoin, cette vie divine. Il vient nous la donner, mais en passant par la souffrance et la mort. Cette mort réservée aux criminels, réservée aux esclaves, la mort sur la croix, par amour pour chacune de nos personnes. Et nous pouvons bien entendre cette passion qui nous est proposée de Saint Matthieu, où le Seigneur veut nous nourrir à nouveau. En ce temps où nous sommes confinés chacun chez nous, le Seigneur veut nous nourrir de manière spirituelle, non pas uniquement en communion à l'Eucharistie offert et reçu, mais en contemplant ce Dieu qui est venu au plus intime de moi-même et qui veut me faire grandir par cette nourriture spirituelle. Demandons au Seigneur et à la Vierge Marie de venir nous aider afin que nous puissions éternellement chanter Hosanna de grâce, sauve, sauve Seigneur ton peuple, sauve Seigneur notre monde, sauve Seigneur l'humanité tout entière, afin que nous puissions désormais te contempler et vivre de toi. Amen. Un excellent dimanche à toutes et à tous et bonne montée vers Pâques en cette semaine sainte.